On va s'intéresser aujourd'hui à une crise diplomatique qui ne cesse de s'intensifier. Et tout est parti d'une accusation, on peut le dire, très directe du président américain. Une déclaration qui, en fait, révèle des tensions bien plus profondes qu'on ne l'imaginait au sein de l'Alliance occidentale. Alors voilà, tout commence avec cette phrase, une affirmation explosive, publiée sur les réseaux sociaux. C'est un peu l'étincelle qui met le feu aux poudres et qui expose au grand jour un désaccord majeur entre deux alliés qu'on pensait pourtant inséparables. Parce qu'il faut bien comprendre, cette accusation, ce n'est pas juste un incident isolé, non, c'est bien plus que ça, c'est vraiment le symptôme d'une fissure, d'une vraie faille qui est en train d'apparaître au sein du bloc occidental sur la manière de gérer cette guerre. Et c'est là que ça devient particulièrement frappant, c'est le ton employé, la gravité des mots. On n'est pas dans un simple désaccord diplomatique, non, la formule utilisée, elle transforme la décision française en un véritable affront qui, selon Washington, aura des conséquences. Franchement, c'est une menace à peine voyée. Alors, pour bien saisir tout le contexte, il faut changer un peu de perspective. Parce qu'en même temps que cette tension diplomatique éclate, le président américain, lui, dresse un bilan, disons, très optimiste de la situation sur le terrain. Et le contraste est saisissant. Et là, la différence de lecture est flagrante. D'un côté, on a une déclaration quasi triomphale qui nous dit que le plus dur est passé, que c'est presque la fin, et de l'autre, eh bien, on a les rapports du terrain qui décrivent une situation encore extrêmement volatile. C'est cette différence de perception qui est vraiment au cœur de toutes les incompréhensions. Et il faut voir la portée plus générale de ce message. Parce que, en réalité, la France n'est pas la seule visée. Cette critique, elle s'élargit pour devenir un avertissement à l'ensemble des partenaires occidentaux. Alors cette phrase, c'est peut-être la plus importante de toutes, la plus lourde de sens. Qu'est-ce qu'elle suggère? Un changement de doctrine majeure, une rupture qui pourrait être profonde, en gros un retrait de l'engagement militaire américain, ce qui forcerait les alliés à prendre une part bien plus importante du fardeau. La conséquence directe de tout ça, elle est limpide. Cette rhétorique ne fait qu'accentuer la division avec les capitales européennes qui, de leur côté, étaient déjà très hésitantes à s'impliquer davantage. Au lieu de rassembler, ce discours divise, clairement. Mais pendant que la tension monte d'un cran avec Washington, il faut noter que l'Europe, elle, essaye de garder une autre porte ouverte. Elle tente de maintenir une voie diplomatique active pour essayer de calmer le jeu. Concrètement, qu'est-ce qu'elle demande, l'Europe? Eh bien, ses objectifs sont assez clairs. D'abord, obtenir la fin des attaques dans la région. Ensuite, insister pour un retour au dialogue, à la négociation. Et enfin, un point absolument vital, garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, qui est un point stratégique majeur. On voit bien que c'est une approche radicalement différente de celle des États-Unis. Alors, si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, l'image qui se dessine est assez nette. On a l'image d'un Occident profondément divisé, et ce, au moment précis où l'unité serait la plus nécessaire. Le point crucial, le voilà. Le véritable problème que tout ça met en lumière, c'est ce manque de vision commune. Des divergences sur la stratégie à adopter, sur les buts à atteindre et sur qui doit faire quoi. Et cette absence d'alignement, forcément, elle affaiblit la coalition et elle rend toute résolution du conflit beaucoup plus compliquée. On arrive donc un peu à la conclusion de cette analyse. Cette fragmentation diplomatique, elle arrive à un moment qui est absolument critique dans le conflit, ce qui rend les enjeux encore plus importants, encore plus élevés. Finalement, ce qu'on observe, c'est que la guerre a changé de nature. Ce n'est plus juste une affaire militaire sur un terrain précis. C'est devenu une crise diplomatique globale qui est en train de redessiner complètement les alliances stratégiques. Et ça aura des conséquences sur le très long terme. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Est-ce que cette alliance occidentale, qui a été bâtie sur des décennies d'histoire, de valeurs communes, est-ce qu'elle va réussir à surmonter ces divisions qui sont de plus en plus profondes? Ou est-ce qu'on est en train d'assister à une rupture qui pourrait redéfinir tout l'équilibre mondial? La réponse, pour l'instant, reste à écrire.